Les copains, une petite vidéo pour continuer cette série à peine commencée sur les ubérisés du Mexique et réfléchir ensemble sur notre modèle de société. Alors aujourd'hui, je voulais parler de l'outsourcing, qui est cette forme de travail comment sous-traiter pour mettre en compétition les entreprises et faire du dumping salarial de façon à payer toujours moins et avec moins d'avantages sociaux les employés. Le premier contexte où j'ai été vraiment mis en contact avec cette stratégie, c'est dans une institution qui s'appelle le TEC de Monterrey, qui est une grosse université privée au niveau national, qui a également des lycées, et je travaillais comme prof au lycée. En parlant un peu avec les gens qui étaient les agents de service, je me suis rendu compte que ces agents de service n'étaient pas employés par l'institution, mais évidemment par une autre entreprise sous-traitée par cette institution de façon à tirer les prix vers le bas. En parlant avec eux, ils me disaient qu'ils gagnaient à peu près 1400 pesos à la quinzaine, ce qui fait 2800 pesos par mois. Pour se donner un ordre d'idée, 2800 pesos par mois, ça fait 140 euros. Personnellement, en vivant frugalement au Mexique, je claque entre 7000 et 8000 pesos par mois. Donc déjà, ça vous donne un ordre d'idée pour vous dire que c'est vraiment pas grand-chose. Mais pour illustrer ça, j'aime bien faire un petit calcul très simple et qui permet d'atterrir un peu les choses. Imaginons que cette personne ait 4 enfants à charge. Okay, et cette personne et ses 4 enfants prennent en moyenne un bus et demi pour se rendre à leur lieu de travail ou d'études. Donc ça fait 3 bus en moyenne pour ces 5 personnes, ce qui nous donne 15 bus par jour. Le bus coûte 6 pesos. Donc 6 fois 15, 90 pesos par jour. Multiplié par 30 jours, ça fait 2700 pesos. Voilà. Je pense que tout est dit. 2700 pesos, ça couvre la quasi-totalité d'un salaire gagné en travaillant à peu près entre 55 et 65 heures par semaine, sachant que c'est 6 jours sur 7, que c'est un horaire qui couvre toute la journée, enfin bref. Il n'y a pas vraiment d'autre façon de générer d'autres revenus ou de travailler plus pour gagner plus comme Sarkozy nous le faisait remarquer. Voilà, donc petite réflexion autour de ça, de savoir un peu qu'est-ce que doit nous apporter le travail, outre simplement l'argent. L'argent c'est le moyen, mais la finalité c'est la dignité, la capacité à comment pouvoir pourvoir nos besoins les plus fondamentaux, comme avoir un toit, pouvoir manger, nous éduquer, avoir la santé, etc. En sachant que ces salaires-là, outre le fait qu'ils sont absolument misérables, sont des salaires dans des entreprises qui ne génèrent pas d'ancienneté, qui n'auront pas de retraite et qui ont accès à un service de santé qui est le service de santé publique où concrètement il n'y a pas de service de qualité qui est rendu. Voilà, donc une première petite vidéo pour parler un peu de l'outsourcing. Je vous retrouverai bientôt pour continuer un peu la réflexion avec d'autres exemples, d'autres conditions et de façon à prolonger un peu cette réflexion sur les conséquences du néolibéralisme. Voilà, je vous embrasse. Ciao.